Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site Itorero. wezi itatu akaburungu itorero akaburungu org. Depuis que le Burundi est indépendant, les crises n'ont pas manqué. Et malheureusement, ces crises, malgré la victoire du peuple murundi pour l'unité et le développement, ils n'ont pas su éviter les crises ethnico-politiques. Mais il y a eu beaucoup de tentatives pour mettre les politiciens à la table de discussion, à la table de négociation. Et je citerai en premier ce qui s'est passé dans les années 60, au lendemain des indépendances. Il y a eu une organisation par le gouvernement et le parti UPRONA. Le gouvernement a été dirigé par Pierre Ngendandoumwe, Premier ministre, et le parti UPRONA était dirigé par Bamina Joseph comme président du parti. C'était en 1963. Et ces colloques se sont penchés beaucoup sur la question justement de l'unité nationale et particulièrement sur la distribution des postes dans les différents organes de l'État, notamment la fonction publique et l'État. Il y a eu des résultats de ces colloques. Et malheureusement, dans mes recherches, je n'ai pas pu retrouver comment dirais-je, les écrits sur ce colloque-là. Mais c'est une négociation, ou plutôt même une discussion qui a eu lieu et qu'il faut saluer. Malheureusement, cela n'a pas empêché la naissance de Casablanca et Monrovia, les deux groupes rivaux d'un même parti, le parti UPRONA, les uns parlant pour les Tutsis, les autres parlant pour la cause Hutu soi-disant, alors que l'UPRONA était né pour la cause des Barundi tous ensemble. Et c'est donc déjà une première trahison à ce moment-là de la naissance de Casablanca Monrovia. Depuis 1966, la Première République, et jusqu'à la Troisième République, il n'y a pas eu de tentative de dialogue, que ce soit la Première ou la Deuxième République. Peut-être parce que l'orientation des uns et des autres était dans la confrontation. Il y a eu des tentatives de coup d'État, et au lieu de passer à des discussions pour calmer le jeu, il y a eu des condamnations à mort qui ont été exécutées, des condamnations à des prisons à vie et d'autres. Et donc ça a montré que quelque part au niveau de l'élite politique de cette époque-là, l'esprit de réconciliation n'était pas du tout là, malgré certains appels d'un des secrétaires généraux du parti UPRONA, le commandant Dayaoz Martin. Il n'a pas du tout été entendu par l'élite de cette époque-là, et les crises ont continué. La Deuxième République, il n'y a pas eu non plus de tentative de dialogue, malgré le fait que le Palipeutu était naissant, et qu'il y a eu d'ailleurs un incident à Kigali, au Rwanda, où le Palipeutu a commencé à s'exprimer, mais le président Bagaza ne s'est pas ouvert à la négociation, même s'il a demandé aux réfugiés de se rapatrier sans problème. À ce moment-là, il aurait bien fallu que les discussions puissent se faire, peut-être au sein du parti UPRONA, sur cette question d'ordre ethnique. Il faudra donc attendre la Troisième République avec les incidents meurtriers de Nega et Marangala pour que la question ethnique
soit mise sur le tapis par le président Buyoya. Et dans son orientation, il l'orientait en direction de la réconciliation. C'est ainsi qu'il a mis en place d'abord un congrès élargi du parti UPRONA, après avoir pris contact avec certains dirigeants du Palipeutu qui ont été invités à ce colloque-là. Il a mis en place un gouvernement d'unité nationale avec un premier ministre d'origine Hutu et une parité au sein du gouvernement entre les personnes d'origine Hutu et d'autres d'origine Tutsi. Et puis, il y a eu la mise en place d'une commission chargée de la question ethnique et de l'unité nationale. Cette commission a travaillé et a sorti un document, un livre même, et surtout une charte, la charte de l'unité nationale. Et je dirais que cette charte de l'unité nationale n'a pas du tout été suivie par des actions concrètes, puisque d'abord le Palipeutu a attaqué en 91 jusqu'à Bujumbura, et puis les élections ont été préparées, et après les élections, il y a eu l'assassinat du président Ndadaye, d'origine Hutu, et la suite, ce qui s'est passé, c'était aussi le génocide des personnes d'origine Tutsi au Burundi. Cela a montré quelque part que les Barundis, dans leur ensemble, et particulièrement les élites, n'avaient pas du tout l'esprit de réconciliation. Et après pratiquement des discussions ou des manifestations, il y a eu des discussions que nous avons menées à l'époque, notamment ce qu'on appelle les négociations de Kigobe et Kajaga, et puis il y a eu la convention de gouvernement. Tout ça, c'était au niveau des gouvernants, au niveau de l'élite, mais il n'y a pas eu réellement une discussion franche pour sortir du problème le plus important, qui est le problème ethnico-politique, jusqu'aux négociations d'Arusha, qui ont abouti à l'an 2000 à un accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Ce titre-là, pour la paix et la réconciliation au Burundi, est important. Et malheureusement, après la transition et après les deux premières législatures, qui ont semblé montrer que la question ethnique était mise au second plan, il y a eu 2015 qui malheureusement a ramené la question ethnique au premier plan à cause justement du CNDD-FDD et de tout ce qui s'était passé autour de la question de 2015, où on a vu de nouveau des réfugiés, de nouveau une crise politico-ethnique importante. Et cette crise de 2015 a plutôt entravé la marche vers la paix et la réconciliation, le refus d'appliquer l'accord d'Arusha sur le programme de réconciliation, et maintenant l'ethnisation à outrance de la vie politique au Burundi par le CNDD-FDD, mais aussi par certains groupes dits d'opposition qui malheureusement, ces deux groupes ethnico-politiques s'encouragent mutuellement dans le refus d'un processus de réconciliation et d'une discussion franche de nouveau sur ce problème-là. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et c'est la question la plus importante pour la paix et la réconciliation au Burundi. Il faut que les élites réfléchissent sur cette question et puissent se remettre sur une table de discussion et de négociation pour apporter la paix et la réconciliation au Burundi, et en particulier pour mettre en avant l'identité citoyenne de Burundi. Merci. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.
wezi itatu akaburungu itorero akaburungu org.